Chers internautes, c'est un nouveau numéro et c'est toujours un plaisir de vous recevoir par ici. Vous le savez très bien, c'est votre émission Talent et Légende, un podcast qui reçoit non seulement des personnes, mais aussi des personnalités, il faut le dire. Dans Talent et Légende, on ne s'assoit pas seulement sur les talents, mais aussi sur les légendes. Et aujourd'hui, vous le savez très bien parce que derrière chaque personne se cache une histoire et derrière chaque histoire, des bons éléments à raconter. Vous qui nous suivez dans ce podcast, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une personne très particulière. Comme j'aime bien le dire, faut pas vous fier à sa jeunesse, surtout à son jeune âge, mais surtout à ce qu'il a vous apporté, à ce qu'il a partagé avec vous à travers ses belles musicalités. D'ailleurs, vous l'écoutez, vous le suivez et vous dansez au rythme de ses belles chansons. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de valoriser la tradition Bamileke parce que nous recevons ici un artiste Bamileke qui nous produit du folklore. Et quand on parle ça, il s'agit pas seulement d'une tradition Bamileke parce que c'est la tradition camerounaise avant tout et africaine au-delà de tout. Le voilà parmi nous, Big Lams. D'ailleurs, auteur de plusieurs titres, c'est un plaisir de le recevoir dans ce podcast aujourd'hui. Bonjour et surtout, bienvenue Big Lams. Waouh. Laurent, l'intro est incroyable. Merci. Bonjour, ça va, bonjour. On espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien. Avec cette intro, je me sens encore beaucoup plus bien. Donc, voilà. J'espère que vous me permettez de faire le tutoiement. On peut se Bien tutoyer. sûr, on peut se tutoyer, mon frère. Et de dire mot fin un moment, c'est possible là? Ah non, non, non. Ah d'accord. Il y a des parents qui nous regardent, il y a des, Ah oui, il y a des justement. enfants, il y a des parents, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Donc, autant mieux rester vraiment poli, le plus poli possible, pardon. Mhm. Et voilà, tout va bien se passer, je suis sûr. Autant mieux briser le mystère parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes aujourd'hui vous suivent beaucoup plus dans des médias, dans des chaînes de radio, ils écoutent la voix, ils adorent la chanson, ils dansent, ils chantent Big Lams, mais beaucoup, très peu sont ceux qui connaissent réellement qui est Big Lams. Alors, aujourd'hui, nous sommes ensemble, il faut le dire que vous venez très loin pour avoir embrassé le monde musical. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit savoir de la petite histoire de Big Lams avant qu'il ne soit artiste et musicien aujourd'hui? Bon, premièrement, Big Lams, lui, il naît en 3. Le mois avait 3 jours, l'année avait 3 jours et c'était en 3 janvier. Oui. Voilà, et je pousse mon premier cri. Déjà tout petit, ça commence très tôt, hein, la musique. Mm. Très très tôt. Donc je me dis, peut-être même en étant embryonnaire, peut-être même je chantais déjà l'enveloppe de la daronne. Ouais. Et donc voilà, on grandit peu à peu. Au CE2 ou CE1, lorsque il fallait que je me fasse baptiser. Mm. Voilà, c'est comme ça que, vous savez, dans les écoles catholiques, il faut faire partie d'un mouvement à l'église pour Exactement. recevoir le baptême. Oui. Et tout part de là, du coup, le mouvement que j'ai choisi, c'était la chorale. Et ça part de là, en fait. On est en peut-être 2000, je sais pas, 2009 ou 10. Oui. Ou moins que ça, moins. Peut-être un peu moins, oui. Et c'est comme ça que je m'inscris à la chorale et je commence à jouer le balafon. Ouais. Je commence à jouer au balafon et voilà. Tout part de là. Ensuite, je vais au lycée. Au lycée, à l'époque là, du lycée, c'était la section d'assaut qui, tu vois, 2013, 2012, 2013. Oui. Ouais. À l'époque du session d'assaut qui était un peu Ouais. en chaud, quoi. Ah ouais. Et moi, je me faisais appeler Black M ici. Ah, d'accord. D'accord. Donc, du coup, je rappais, je chantonnais. À l'époque, là, il y avait également un artiste camerounais là qui avait mis sur pied une chanson d'amour. L'amour n'existe pas et tout. Ah oui, là on parle de DJ. Djak, oui, Je sais pas, exactement. je sais pas où il est Djak. passé, Avant, il mais en s'appelait tout cas, King City. ouais. Et il a dû changer le nom après pour En tout Djak. cas, big up, Ouais. frère. Si tu nous regardes un jour, sache que tu m'as inspiré. Est-ce que c'est possible de mimer un peu de cette À chanson? cause de mes déboires, je ne peux plus y croire. L'amour n'existe pas. Ah ouais. Ah oui, ça c'est J'ai vrai. chanté c'est ça vrai. dans toutes les salles de classe, c'est-à-dire toutes les filles m'appelaient pour dire. Ah, la question qui suivait, justement, c'est combien de filles vous êtes fait Ah. avec cette chanson? Ah non, je me suis fait aucune fille. Hein. Ah, comment ça? Par contre, je connaissais pas ce que c'était. Ah, l'amour. Tu chantais l'amour, Je mais tu ne chantais- savais pas ce que c'était l'amour. J'aimais chanter. Mhm. J'aimais chanter, mais je connaissais du tout pas de quoi est-ce qu'il était question. Oui. Donc je chantais parce que la chanson était belle et tout le monde chantait à cette époque-là. Puis après, j'enchaîne avec les kermesses au lycée.
Je me rappelle à l'époque, là également, mon grand frère qui est aujourd'hui mon manager, Mhm. lui, il m'avait jamais soutenu au lycée. Ah, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait, lui? Parce Ah, que petit on parle là de Livingstone, Ouais. qui est d'ailleurs un très grand événementiel. Ouais. Au lycée, il m'a dit, tu déranges. J'étais turbulent parce que lorsque j'écoutais de la musique quelque part, que ce soit dans les soirées culturelles du lycée, que ce soit Oui. peu importe, j'étais présent. Mhm. Et lorsque j'écoutais, je voulais être au devant de la scène. Ouais. Mais malheureusement, on me disait, ah, petit, toi, tu déranges, va là-bas. Ah, va Va derrière. derrière. Arrête de déranger. Voilà. Et par après, en 2014 ou 15, je quitte le village pour Samba. Quand on parle de village, on parle de quel village déjà? Bamendjou. Bamendjou. Ouais, je quitte Oui, Bamendjou et pour, quel quartier à Bamendjou? Je vivais à Toumon. Toumon, c'est la tête du monde. Ah, d'accord. Donc, Oui, justement, je en pars- signification. Ouais, Oui. en français, c'est la tête du monde. Donc, Ouais. je partais Toumon tous les jours du matin au soir. Je faisais 14 kilomètres par jour pour aller au lycée. Au lycée, Donc, 7 au kilomètres centre-ville aller, qui 7 est. kilomètres retour. Waouh. Et j'étais jamais en retard. Hmm. Jamais. J'ai jamais été en retard au lycée. Et je marchais à pied. On ne connaissait pas ce qu'on appelle les motos. Les On voitures. devait prendre ça. Donc, On devait prendre ça. Donc, voilà. En 2015, je quitte. Après mon BEPC, oui, mhm. je pars pour Konsamba. Et en Konsamba, c'est en Konsamba vraiment que je me plonge encore dans l'univers musical parce que Oui. en étant au lycée du Lonapo, je rencontre quelques jeunes aussi, quelques jeunes comme moi. Mhm. Eux également, ils sont passionnés par Maître Games. Black Exactement. Game, section d'assaut Si, également. Et oui, tout. c'était. Et du coup, je me dis, bon, encore des gens qui, tu vois, et c'est comme Qui ça. ramasse la même passion. Voilà. Oui. Voilà. Et du coup, la même année, il y a un de mes amis qui me présente l'un de ses amis qui, lui, il a déjà sorti un son. Ah, d'accord. Moi, je n'étais jamais allé dans un studio De musique. Ouais. Ouais. Là, on est en 2015. Hein. Mhm. Je n'étais jamais entré dans un studio de musique. Alors, je me rapproche de son ami. Il a fait une chanson et moi, j'ai kiffé. Bon, du coup, j'ai kiffé parce que c'était sa prod à lui. Mhm. Voilà. Et il m'a proposé de faire un feat avec moi. Ouais. Mais j'étais très content. C'était ma première fois dans le studio. J'ai écouté mon album pendant un mois, 2500. Je lui ai donné 2500. C'est vrai, ça fait marrer, mais Je c'est lui sur les ai, réalités. je lui ai donné Oui. et on est entré dans un studio. Moi, je ne connaissais pas comment ça se passe là-bas. Mhm. Bon, Les 2500 francs, c'était pourquoi? C'était La pour- paye d'investissement juste pour entrer dans un studio. je ne me rappelle plus. Il m'avait dit que bon, tu dois cotiser ta part 2500. Mhm. Et c'est le 2500 que j'ai cotisé. Je lui ai donné. D'accord. Et à l'époque, 2500 avait Ah ouais, vraiment c'était sa beaucoup. valeur. 2015, mais Ouais, ça avait une grosse valeur quand même. 10 ans. Ouais. Ouais. Et on entre au studio. Lui, il connaissait déjà parce qu'il était déjà entré dans un studio et tout. Moi, maintenant, à mon tour, il me dit, voilà, viens mettre des micros et tu chantes. J'ai dit, hey. Donc, du coup, je connaissais. Étonné, surpris, Voilà. stupéfait, ouais. Du coup, j'ai quand même pris le micro. Mhm. Je connaissais pas ce que j'allais chanter. J'allais rapper parce qu'à l'époque, là, je rappelle. Mhm. Et j'ai mis le micro, on a mis le beat. Moi, j'ai rappé un couplet de Shinsekai. J'ai pris un peu du Juice, un peu de Dacho, un peu j'ai pris un peu de tout ce que j'écoutais là, j'ai fait ma part de chansons. D'accord. Là, c'est ma Genre compile en live, quoi. compile. Ouais. J'ai pris un peu de tout le monde. Oui. J'ai fait pour moi avec. Et quand c'est sorti, on a dit qu'à lui, il chantait, il prend les choses des gens. Les gens ils font. Alors, ils espéraient qu'à ce moment-là, tu puisses déjà composer tes propres chansons. Ouais, Ça quand tournait même, à parce ça. que je me prenais pour une star. Ah, en fait. d'accord. Je me prenais pour un Pour la rappeur star au que tu lycée. pensais être. Voilà, surtout que je faisais les concerts, les kermesses, pardon, pas les Ouais, concerts, les les kermesses au kermesses, lycée, ouais, j'étais présent. Partout au lycée, j'étais présent. Mhm. Et tout. Donc, ils ont dit ça, et puis bon, la même année, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai sorti ma première chanson, Ma Place. Je crois que j'ai mis sur YouTube en 2017. Oui. Mais en réalité, c'est sorti en 2015. 2015. Ouais. Et c'est 2 ans après que la chanson était publiée. Ouais, par moi, mais je connaissais personne, je connaissais Oui. pas comment est-ce que ça se passe et Mhm. tout. Je me suis battu tout seul. En La fait. création de compte, ça s'est Création passé de comment? compte, j'ai regardé les tutos. Ouais. Il y a mon voisin qui m'a dit, si tu as un compte Gmail, tu peux créer ton compte YouTube. C'est comme créer une page Facebook. Et tout. Mhm. Bon, je connaissais même pas ce que je faisais. J'ai même créé même 3. J'ai oublié les mots de passe et tout. Ouais. Après, il fallait mettre la chanson en ligne. Je savais pas comment est-ce qu'il fallait mettre. Il fallait créer un truc audio mais vidéo pour que Mhm. ça puisse Allez. aller sur YouTube et tout. Bon, j'ai galéré hein, la période là. Même maintenant, je galère. Pardon, Même maintenant, je galère. Mais La galère quand de même, maintenant, c'est plus la même galère non, c'est plus la même qu'il y a galère, parce 10 ans en que- arrière. Non, c'est plus la même galère. Ouais. Aujourd'hui, on connaît un peu les codes. On sait un peu comment ça se passe. Donc, voilà. On D'accord. essaye un peu de...
Voilà, après, mais elle est longue l'histoire, hein. Non, allons-y, allons-y. On aimerait bien savoir. Après, on est en 2016 ou 17 ou 18. J'ai fait ma première chanson en langue aussi. Mhm. C'était pour le festival Chopin de Bamenjou. Oui. Le festival chez Bonjour, il est important de préciser, c'est Ouais. un festival qui se fait tous les 2 ans Oui. à Bamendjou, Ouais. qui rassemble tous les Bamendjou et les voisins aussi en même temps. Ouais, ouais. Tout le Tout le monde monde, tout le pour monde. vivre la culture des Exactement. Bamendjou. Exactement. D'accord. Donc, j'ai fait ça. J'étais en concert, moi, je crois que je devais être en première. Mhm. Oui. Je voyage, je viens. C'était ma première scène aussi devant les gens. Ouais. Du coup, Tout craque. trop stressé, Ah oui. trop de crack. Mais ma Très chanson, évident. elle était belle, hein. Ma chanson, elle était belle. Les gens l'ont écoutée. J'avais chanté à 3 heures du matin. À 3 heures. Ouais. 3 heures du matin. Je me souviens, j'avais chanté à 3 heures du matin. Avec le froid qu'il fait à Bamendjou, comment les Ouais, gens je n'avais même tenir je 3 n'avais heures. plus rien comme salive dans la bouche. Ouais. Parce que j'étais Pas évident. tellement stressé. Non seulement le stress, Ouais. le froid glacé. Ouais. Et je crois que j'avais fait une seule prestation cette année-là. Mm. Juste le soir, là. Après ça, je suis retourné à l'école. Mhm. On s'en va. La même année, il y a mon oncle qui est en Espagne qui me dit, il a son pote à lui qui est un producteur. Ouais. Et là, j'ai dit, waouh. Je me vois déjà, tu vois. Ouais. Et le producteur le du rêve. chant, il était au Cameroun. Non, c'était un mec de là-bas. D'accord. C'était un blanc de Mhm. là-bas, mais c'était le pote du grand frère à ma mère. Mhm. Donc, mon oncle, en fait. Mhm. Et il me met en contact avec son ami. Malheureusement, son ami ne parle pas français. Donc Ah. là, il fallait que je... Habla la lengua espagnole. Voilà, il fallait que je habla espagnol. Hey, hello, Ah oui. Théo, ¿qué tal? Voilà, c'est comme ça Uh-huh. que tu commences aussi. Et à ce moment, Google Traductor qui Ah était ouais, aussi Google a fait son qui chauffe. travail. Ouais, exactement. Google a fait son travail. On a essayé, il m'a proposé un contrat de production aussi. Ouais. Ouais, je crois que c'est en 2019, 2020, la période du Corona. Mhm. Ouais. Malheureusement, le Corona a tué le contrat Oui. parce que après, on m'a dit que sa maman était décédée à cause du... Oh là, du Covid. Ouais. Et voilà, ça a brisé. Mais à cette période-là, Mhm. je crois on a fait 2 chansons, La Fiesta, parce qu'il fallait que dans son contrat, je devais faire des chansons uniquement en Afro-Trap, à la MHD. Ouais, Parce que exactement. à ce qui paraît, MHD, lui, il est beaucoup écouté en En Espagne. Espagne, ouais. Voilà. Du coup, le producteur voulait essentiellement que je fasse des Afro-trap. chansons Afro-Trap. Ouais. Donc j'ai fait La Fiesta, Afro-Trap. Mhm. J'ai fait Peux pas oublier qu'il n'est jamais sorti. Et pourquoi? Bah, il était plus là. Ah, ok. Il était plus là. J'ai fait mon bébé est sorti. Mhm. Oui. Donc on a fait 4 chansons avant que le Covid ne fasse ce qu'il a fait et voilà. Ça s'arrête là. Et puis je vais à l'université par la suite, en Waikele. En Waikele également, j'intègre le Youm. Je sais pas, tu connais le Youm. Oui, très bien. Le club musique. Très bien, oui. Voilà. Ok. Voilà, j'intègre le Youm. Première année, deuxième année, je crois qu'on est en 2021. Fin 2021, je prends la route. Je m'envole pour le Congo pour aller faire Continuer les études. des études au Congo. Oui. J'arrive au Congo, précisément à Goma. Mhm. Goma, c'est une ville qui traverse très souvent beaucoup de difficultés. Il y a la guerre, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Mhm. Moi, je savais rien, moi. Donc, on nous a envoyés là-bas pour faire médecine. Mhm. J'arrive, premièrement, bon, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit... Le feeling n'a pas embrassé Non, le non, milieu. j'ai pas. Et puis c'était pas trop ça, c'était C'était pas pas comme trop Bafoussam au Cameroun Voilà. ou alors il y Et a puis, je connaissais personne, j'étais tout seul. Ouais. Pas de famille, pas d'oncle. Où on parle une langue. Ouais. On parle presque le pas Swahili, français, oui. on parle presque pas ils sont même pas francophones. Ouais. C'est vrai que le pays est francophone, mais ils parlent beaucoup leur langue. ils parlent beaucoup leur langue. Exactement. Voilà. Et donc, la seule famille que j'avais, c'était les gars avec qui on a voyagé. Certains Camerounais. Il y avait divers horizons en tout cas. Ouais. Et donc, on a créé une famille ensemble. On a grandi un peu là-bas ensemble. Première année. Fin première année, je tombe sur une affiche Mhm. de compétition de musique. Ouais. Et là, je me dis, ouais.
D'accord. Là, je me dis, ah, finalement, moi, je vais me plaire ici. Hein. Ah oui, J'étais ça, pas ça. encore inscrit. Exactement. Mais lorsque j'ai vu le truc là de L'affiche l'affiche, directement. directement, j'ai dit, bon, peut-être que je vais finalement me plaire ici. D'après tout, le Congo, c'est le pays de la musique. En même On temps. voit, Ouais. et du coup, c'est une pote à moi, française. Elle était dans ma promotion. Mhm. Aujourd'hui, elle est plus à Goma à cause de la guerre aussi. Et donc, elle m'a encouragé. Ouais. Je suis allé, j'ai payé mes 15 000, c'était 15 000 francs congolais pour s'inscrire. Je me suis inscrit, on a fait le premier prime, on m'a présenté. J'étais un peu aussi comme une star là-bas, hein, parce que un artiste de l'étranger, Ah, qui camerounais, arrive, qui arrive en dans plus une camerounais, ville, quand on voilà. connaît le Cameroun, Quand, le voilà, continent. quand il est camerounais, tu dis, ah, mais c'est qui le petit? Donc j'arrive, premier prime, je me fais valider, j'étais stressé. Je me rappelle, j'étais venu avec ma guitare, mais j'ai pas pu jouer. Ouais. J'ai essayé de jouer, mais tellement j'étais stressé que je faisais des fausses notes. À quel moment? Oh, d'accord. Ça, c'est au prime. Hein. Ouais. Ça, c'est au prime. Et voilà, il y a le coach Patrick Bolissobi qui a demandé à quelqu'un de jouer pour moi. Mhm. Et lorsque la personne a joué, bah, Là, tu chantais maintenant. je chantais. Et puis, Ouais. il m'a demandé, toi, est-ce que tu chantes bien? Moi, je lui ai répondu, ouais, c'est clair que je chante bien. Il m'a dit que sur 10, combien est-ce que je peux te donner? Moi, j'ai répondu 10. Il a dit, toi, je te valide. Tu as Justement, confiance parce en toi. que, exactement, Et, le cas, la confiance en soi, c'est Il m'a dit, important. tu as confiance en toi et Ouais. voilà. Bonne chance pour la suite. Et voilà. C'est comme ça que on grandit dans la compétition et puis je suis finaliste. Mhm. J'arrive donc à la finale. Malheureusement, j'avais pas gagné. Mais j'étais proche d'un frère à moi, Joe Like. Il s'appelle Joe Like aujourd'hui. Ouais. Il a déjà collaboré avec Hiro, Inosbi. Ah. Ouais, c'est une grosse star maintenant à l'est du Congo. Mhm. Big up, mon frère, si tu regardes cette émission. Et il m'a fait une belle insulte. Là, je suis en train de venir un peu. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Il m'a demandé, bon, écoute, Yaya, chez vous, là, au Cameroun, vous n'avez pas de langue. Je lui demande, mais pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, parce que tu chantes Swahili, tu chantes Lingala, tu chantes nos chansons. Mais, toi, Mais tu savais chantes pas chanter. en ta langue maternelle. Ouais, une très belle question. En ta langue et tout, c'était une très belle question, une Ouais. très belle réponse qui m'a ouvert les yeux. Mhm. Et après ça, du coup, je suis rentré en studio, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer un truc en ma langue. J'avais donc, en 2000, je crois 2019, j'avais déjà le refrain. Mhm. J'avais Avec, le refrain de ça avec bien tout avant. le temps passé à l'extérieur, avec tout le temps passé à Yaoundé, depuis que tu as quitté le village, on va dire Bamendjou, Ouais. est-ce que tu n'as pas eu des pertes dans la langue maternelle? Est-ce que c'est Ah non. resté ancré? Non. Ah bon? Ça, tu peux pas. Parce que moi j'en connais, hein, des gens qui ont quitté le village et qui ont perdu la notion de Non, langue c'est parce que maternelle. eux, ils étaient pas au village. Eux, ils étaient peut-être au même, ils étaient pas au village. D'accord. Lorsque tu nais avec quelque chose, Oui, tu vois, oui. je peux parler, je peux aller n'importe où. Je peux même faire plus de 10 ans dehors. Mhm. Je vais jamais oublier d'où je viens, frère. Jamais. Parce que c'est là, c'est ici, en fait, tu vois. Ouais. C'est là, c'est dans le cœur. Donc, on peut pas, ceux qui oublient, c'est ceux-là qui étaient pas vraiment au village. Eux, ils étaient au village, mais ils voulaient quitter le village. D'accord. Dans le village, mais la tête ailleurs. Voilà. Ouais. Ils étaient au village, mais la tête était ailleurs. D'où après cette question, le déclic Exactement. du chantier. Le changement de la direction Exactement. artistique une fois. Exactement. Et puis, j'entre au studio, je fais, donc, Mais je une mets. question. Est-ce qu'après ça, est-ce que tu ne t'es pas posé une question, c'est de savoir, en chantant ma langue maternelle, on parle du Bamenju, du Ngumba. La langue, c'est le Ngumba. Ouais. Est-ce que je vais être écouté par le public? Parce que je crois que beaucoup d'artistes aujourd'hui cherchent plutôt l'audience. J'en viens. Cherchent. Ok, J'en d'accord. viens. Allons-y. Donc, dès que j'enregistre la chanson, je fais un petit extrait. Je coupe une partie, je mets sur les réseaux. Ah. Et puis ça prend. Aïe, Ça aïe, prend la aïe, mayonnaise. On me dit le son sort quand, mon gars, mais tu as fini le son là, big Ouais. up, c'est tout. Du coup, je précipite un peu la sortie. Mhm. On sort la chanson. Première semaine, pardon, la chanson a 10 000 vues sur YouTube. Wow. Moi, j'avais jamais fait, Wow. j'avais jamais fait autant de scores en peu de temps, tu vois. Et pendant ce temps, pas de manager à ce moment-là? Non, moi, je me suis toujours battu tout seul. Pas de producteur, pas de manager, rien du tout. Donc, j'ai appris sur le temps, en fait. Ouais. J'ai appris sur le temps. Et donc, on fait ça. La chanson sort. Première semaine, 10 000 vues. Ah. 2 semaines, on m'envoie, je suis à l'école. On Oui. m'envoie des captures d'écran de ma chanson à Canal 2. Mhm. Donc, en train de passer à Canal 2, je me dis, hey. Donc, je suis même pas au courant que ma chanson est en train d'être diffusée à la Ouais. télé. Mhm. Et puis, je me demande, mais
Moi, j'ai fait un EP. J'ai fait des chansons, des singles. Mais aucun Et tout ça n'a pris. aucun de tous ces machins-là n'est passé à la télé. Mhm. Donc, ça veut dire que si je chante encore en langue, ça peut aller plus loin. Du coup, la question que tu as posée tout à l'heure, là, à savoir si je me suis pas posé la question, à savoir Ouais, si ça si, va pas, ouais, exactement. si je vais être écouté ou pas. Honnêtement, j'ai pas posé ce genre de questions-là. Pourquoi? Parce que j'ai fait la première partie du concert de Gaze Mawete. Mhm. Gaze, lui, il chante en lingala et en français. Exactement. Il est écouté partout. Ouais. Fali Poupa, le grand Fali, il chante en lingala, il est écouté partout. Mhm. Le grand ninja Richard Bono chante en douala. Mhm. Mais imagine, il fait ce concert où? En Chine, En Chine, au exactement. Japon. Mais eux, ils comprennent rien, mais ils sont dans le mood, ils sont dans le truc, ils écoutent, ils sont fiers. Ouais. Ils écoutent pas forcément ce qu'on chante, mais la musique, la musique est spirituelle. Pour moi, la musique est vraiment spirituelle et ce qui vient du cœur va au cœur. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Ouais. Big Lam, c'est à savoir, Gaz Mawete lui chante en lingala et en français. Ouais. Fali chante en lingala et en français. Ouais. Et. C'est pas sûr, on comprend, Julien. Big Lams aussi. Big Lam chante beaucoup plus En Ngumba. en Ngumba et presque pas de français à l'intérieur. Ok. Là, est-ce que tu n'as pas pensé que le et, à un Ok. certain moment, devait apporter en plus pour que on sache que même si on chante le Ngumba et à un moment on dit, ok, cette parole française nous conduit un peu dans la direction Ok. du message. Richard Bono chante en douala. Mhm. J'ai pas dit et en français. D'accord, oui, c'est vrai. J'ai Oui. pas dit et en français. Mais sauf qu'on a Et commencé après, Big Lam, c'est oui, également des chansons françaises. en français, Des totalement chansons français. totalement en français, en lingala aussi. Donc c'est j'ai pas chanté pareil en en même temps. lingala et en français. C'est pas pareil. J'ai fait une chanson d'Assi, Seulement Dieu, qui Mhm. est chantée en français et en Ngumba. Mhm. Et après, je me dis, c'est mieux de se concentrer en Ngumba parce que lorsque la fanbase est solide, forcément, demain, ils vont te porter dans un autre. Voilà. On dit souvent en langue, bon, fait. Ouais. Ah bon, enfin, Ah bon, ok. fait, donc Ouais. c'est quand c'est bien à la maison que ça peut s'exploiter facilement. L'extérieur. Ouais, D'accord. voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tout au long de cette carrière qui a pris éclosion, est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés déjà? On est dans un pays où c'est difficile d'être Ouais. booké dans un événement et surtout de recevoir un cachet normal. Très difficile, hein. Ben écoute, j'ai eu la chance d'être au Congo, de voir un peu comment les choses se passent là-bas Mhm. et de revenir au pays et de voir également comment les choses se passent ici. C'est deux mondes différents. Ouais. Au Congo, le Congolais, lui, il respecte vraiment l'artiste. Mhm. Il n'y a pas de... Bon, mon gars, j'ai un Gombo là, viens, on va gérer le Et on va frontage. gérer, ouais. Non, il n'y a pas... il y a pas ça là-bas. Mhm. Là-bas, si tu vaux 1000 balles, 1000 dollars, on te paye tes 1000 dollars. Ouais. Et le reste, on s'occupe de toi et tout. Et après, je comprends. Au Cameroun, lorsque tu n'es pas entre guillemets star, Ouais. voilà, tu peux pas recevoir Certains privilèges, ouais. Voilà, exactement. Donc, mais je pense que avec le travail que nous on fait petit à petit, tu vois, hier, j'avais même pas la possibilité de faire un show par week-end. Mhm. Aujourd'hui, c'est serré. Je fais minimum 4 voyages par semaine. Mhm. Donc, ça prouve qu'avec le travail qu'on fait, il y a quand même, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Mhm. Et c'est à nous d'imposer notre rythme. Mhm. Mais après aussi, si par exemple, on fixe le cachet de Big Lams à 500 000 francs, c'est un exemple. Mhm. Si on dit 500 000 francs. Et C'est un que, exemple, mais Big Lam c'est un mérite exemple. quand même, il faut le dire. Oui, justement. bah ouais, je le mérite. Ouais. Bah, je peux mériter même plus. Mhm. Mais après, je me mets à la place des personnes qui m'invitent parfois, Ouais, qui nous invitent exactement. parfois. Ouais. Si on fixe à 500 000 francs, toi par exemple, tu n'as pas 500 000 francs Mhm. et tu souhaites tellement avoir ton artiste à ton événement. Mhm. C'est-à-dire, mes chansons t'ont déjà aidé à faire quelque chose, à te sortir d'une situation. Ouais. Tu peux proposer une somme. Mais la manière de proposer est très importante. Exactement. Tu vas pas dire tu coûtes combien. Si tu dis tu coûtes combien, je dis 1 million. Tu vas payer les 1 million. Du tout. Il y a la manière. Il y a une manière. Donc, tu vas essayer de collaborer avec mon équipe. Mhm. Et puis, on va essayer de voir. Parfois, il y a certains, tu peux caler à 500 000 francs. On t'appelle à 300 000, tu refuses. Mais maintenant, j'ai une question pour ceux qui vont nous regarder. Si Ouais. on t'appelle à 300 000 francs, tu refuses. Un week-end, tu es au chômage. Deuxième week-end, Deuxième 300 week-end, 000, au chômage. tu es au chômage. Troisième week-end, Au chômage.
200 000, tu vois. Quatrième week-end, 100 000, tu vois. À un moment, ça tombe à 50 000 et Voilà. tu te retrouves même en train d'accepter parce que là, tu n'as plus le choix. Voilà, c'est une manière de dire que il faut parfois se mettre à la place des personnes qui te contactent parfois pour des événements. Certes, il y a quelqu'un qui va t'appeler, tu vas en partie gratuitement et puis tu vas gagner 1 million là-bas. Hein. Mais le gratuit, tu l'as. Donc, respecter les artistes, respecter la culture. Je pense que je porte fièrement le poids de ce vêtement que vous voyez là. Le ndope, hein. Voilà. Tissu Et traditionnel. je suis fier de porter ça et à force de faire ce qu'on fait, forcément, arrivera un moment où, voilà, ce sera du bénéfice pour tout le monde. Oh, logiquement. Alors, Big Lam, c'est déjà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été apprises aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites découvertes là tout de suite. Mais maintenant aussi, hein, est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui tu peux affirmer avec fierté que tu vis déjà ton art, c'est-à-dire tu as une équipe notamment, tu as un manager, tu as un communicateur à qui on passe d'ailleurs les big up. Voilà, big up à King Supra, big up à Livingstone qui est le manager. Est-ce qu'avec ça aujourd'hui, avec les événements, les appels, week-end sur week-end, tu es booké pendant un mois, c'est pas moins des 7 bookings. Est-ce que vous réussissez à vous autogérer avec ce que vous gagnez? Néanmoins, il est important, en dehors de cela, de faire quand même dans une autre activité pour pouvoir arrondir les deux bouts, parce qu'il faut le dire de base, tu es médecin de formation. Bon, j'ai pas encore fini, Oui. mais ouais, j'ai pas encore fini. Mais Bon. n'empêche qu'aujourd'hui, tu peux piquer dans les fesses de quelqu'un qui est malade. Bien sûr, D'accord. bien sûr, j'ai quand même fait Je crois qu'on va essayer ça sur qui. Bien sûr, donc pour répondre à ta question, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est une autoproduction. C'est une autoproduction. J'ai appris sur le tas. Ouais. Et bien avant que les membres de mon équipe soient là, je gérais, tu vois. Je gérais, mais toujours dit qu'il faut, on a toujours besoin de quelqu'un pour, tu peux pas tout faire tout seul. Exactement. À un moment, il va falloir avoir quelqu'un qui va t'aider, qui doit être là, même si cette personne est juste là. C'est important. Ouais. Maintenant, bon, aujourd'hui, si je suis malade, je vais aller à l'hôpital me soigner. Si la daronne est malade, elle va se faire soigner. Si l'un des membres de mon équipe a un souci, on va gérer. Donc, avec ça, je peux dire que on arrive à s'en sortir avec le peu qu'on gagne. On arrive à s'en sortir avec le peu qu'on gagne. Comme j'ai dit, si l'un de nous tombe malade et que besoin de quelque chose, l'équipe va gérer. Donc, t'es là en même temps, hein. Pas forcément. On laisse tomber la casquette d'artiste et on se met dans la peau du docteur, du médecin. Voilà, juste une manière de dire que voilà, avec le peu qu'on gagne, avec le peu qu'on gagne, on s'en sort un peu. Ouais. On s'en sort avec le peu qu'on gagne. D'accord. Avec toi, non, on se débrouille. D'accord. Voilà. Alors, Big Lam, nous sommes toujours ensemble et là, la question qui vient tout de suite, c'est que forcément, on a eu une période où ça ne saurait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Big Lam est aux yeux de tout le monde une star, mais avant cela, c'était pas le cas. Alors, est-ce qu'avant, il y a des personnes qui ont minimisé Big Lam dans son activité, qui disaient, ah, ce gars, il va pas aller loin, il va arriver nulle part. Maintenant, quel est le regard qu'ils portent sur la personne de Big Lam aujourd'hui? Bah, déjà, je sais pas ce qu'ils sont devenus, c'est là qui disaient que, mais par contre, je souhaite, parfois, je prie en disant, Seigneur, j'espère que ceux qui ont dit que, et ceux qui continuent de dire, parce que même jusqu'à présent, il y en a qui continuent de le dire, hein. J'en connais qui disent, ils croient qu'il va faire ça juste. Et j'adore ce genre de personnes. Ouais. Pourquoi j'adore les personnes qui sont pessimistes? Ces personnes qui disent, ah, lui là, c'est passager, machin, nanani, nanana. J'adore ce genre de personnes parce que c'est grâce aux paroles comme ça que moi, ça donne la force, ça me donne le courage, autant d'amertume, d'avancer. Ça me donne une niaque où t'as pas idée. Oui. Tu vois? Et lorsque ces genres de personnes me disent ce qu'ils disent là, moi, ça me pousse à donner 10 fois plus ce que je donne. Pour prouver à ces personnes demain que voilà, je suis arrivé là où je devrais arriver. En faisant ce que j'ai toujours aimé faire. Voilà. Allez, là maintenant, il y a une question qui arrive, Big Lams. Alors, quand on connaît la difficulté entre les artistes et les médias aujourd'hui au Cameroun, quand on regarde tous ces grands médias qui parfois se permettent pas de recevoir n'importe quel artiste, on est toujours en train de courir après, entre guillemets, les stars, les guest stars. Je parie qu'avant d'avoir le vent en poupe,
que tu as aujourd'hui, tu n'as pas directement brillé. Avant, tu étais encore, voilà, mais à travers plusieurs musiques et plusieurs titres sortis, aujourd'hui, tu es à la lumière. Maintenant, est-ce que j'aimerais déjà qu'on puisse mentionner, notamment, il faut le dire clairement, hein, s'il y a des médias vers qui tu t'es rapproché autrefois, qui ont dit non, on peut pas te recevoir, c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il chante? Ou du moins, il n'a pas encore ce qu'on attend, et qui ont carrément décliné la demande, la prière pour être reçu à l'émission. Et voilà qu'aujourd'hui, qu'il faut retourner des gens, on aimerait savoir quels sont ces médias qui ont pu vous refuser parce que je suis dans le média, je sais de quoi je parle. Ouais. Tu sais, forcément, faut partir de quelque part pour arriver à quelque part. Tu peux Mhm. pas commencer aujourd'hui et puis vouloir passer dans une grosse chaîne. Ouais. C'est impossible. Il y a un chemin. Comment je vais dire ça? Il y a, Un carnaval à suivre. ouais, tu vois, c'est Il comme y a un des étapes, escalier. ouais. C'est comme un Il y a des escalier. échelons Il y a à il grimper. y a des échelons, exactement. Mhm. Tu peux pas commencer aujourd'hui, bim, tu peux passer peut-être à, moi jusqu'à présent, je ne passe pas à trace, mais pourtant, j'ai le contenu qu'il faut. Mhm. Pourquoi? Parce que pour ma part, j'estime que oui, je peux déjà passer à trace. Ouais. Mais pour trace, j'ai pas encore le niveau. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre à être à atteindre le niveau pour que Trace lui-même Mhm. diffuse mes Un propres. peu comme la première avec Canal 2 qui faisait la diffusion sans toutefois, Exactement. Et ouais. je sais que ça va arriver. Mhm. Je sais que ça va arriver. Je suis pas pressé dans la vie. Moi, je fais partie de ceux-là qui font des choses progressivement. Je sais que, comme on dit souvent au quartier, doucement et sûrement, tu vois. Ouais. Donc, je suis pas pressé. Je sais que, voilà, ça va arriver. Mhm. Ça va arriver. D'accord, nous sommes toujours avec Big Lams et là, tout de suite, il faut savoir un peu, parce que tous ceux qui nous regardent aimeraient connaître quelque chose aussi, Mhm. c'est comment se comporte Big Lams avec ses potentiels fans, avec ses fans. Allez, on voit Big Lams aujourd'hui, on aime ce qu'il fait, on Ouais. l'aime aussi, on veut se rapprocher de lui, on aimerait notamment savoir comment est-ce que Big Lams se comporte avec ses fans aujourd'hui quand il se rencontre peut-être si on le remarque dans la rue, Mhm. alors comment il réagit? Bah, je suis très content, premièrement, parce que, mais c'est gênant aussi, hein, je dois le dire. Tu peux pas, parfois, tu peux être dans un état pas bien, Mhm. mais le fan, lui, il connaît pas ça, hein. Ouais. Le fan, lorsqu'il te voit là, hey, il veut sa photo, nanana, les trucs pareils, ça fait Mhm. plaisir. Mhm. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent ce qu'on fait, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui veulent être avec toi et tout. Mais honnêtement, si je dois vraiment être honnête, je réponds à tout le monde. J'essaye d'être, parce que certaines personnes pensent que être en guillemets star ou bien Mhm. connu fait Ouais. de toi quelqu'un d'exceptionnel ou bien un super humain. Mhm. On est tous pareils. Pourtant, c'est une souffrance en même temps aussi, hein. En C'est pas vérité, évident. en vérité, en vérité, tu peux sortir aller acheter du pain tranquillement. Tu sens que voilà Big Lams. Exactement. Et ça fait chier. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas fou en même temps, ouais. Mais les fans qui vont regarder cette émission, ça, en tout cas ceux avec qui on a déjà eu à se rencontrer, bah, j'essaye d'être le plus cool possible, Mhm. malgré que parfois tu peux être dans un état pas bien, comme je l'ai dit. Voilà, mais j'essaye d'être le plus gentil possible, parce que je suis quelqu'un de gentil de base. Ouais. Je suis quelqu'un de gentil et je vais jamais prendre la grosse tête. Comme on dit souvent que le succès prend la grosse Le succès donne la grosse tête. Moi, Ouais. je vais prendre la grosse tête comment? Moi, je suis avec une petite tête. Je vais prendre Mhm. la grosse tête comment? En même temps, ça se voit justement sur la tête des Big Lams. Mais alors, là maintenant, on va parler artiste. Ouais. On va parler artiste. Mhm. Big Lams, qui, selon toi, est le summum. Enfin, tu vas mentionner deux artistes. Mhm. Summum au Cameroun, selon toi. Quand on parle de la musique, artiste musicien camerounais, qui pour toi est la personne qui coiffe, les deux personnes qui coiffent le sommet de À la musique au Cameroun. l'international? National, au Cameroun d'abord. Au Cameroun d'abord? Oui. Et qui, justement, qui va au travers du Cameroun à travers leur musicalité. Bah, tu sais, la première personne qui me vient en tête là maintenant, c'est Richard Moon. Richard Bonan. Ouais. Oui. Bon, bon, Ouais. parlons de ceux qui sont Bon, ceux basés qui au sont un Cameroun. peu. Oui. Ok. Bah, je dirais Loco. Loco, oui. Loco, très bon musicien, Mhm. très bel artiste. Sissou aussi. Mhm. Il fait de très belles choses, Sissou. Je kiffe Sissou là, donc si
c'est celui-ci. Tu regardes, voilà, frérot, Ouais. j'aime ce que tu fais. Deux, hein, j'ai cité deux. Ouais, deux. Ils sont nombreux, hein. Ouais, Ils sont mais nombreux. Il y on va a, se limiter à deux. ouais, non, je vais citer quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un jeune, peut-être comme moi de ma génération, Mhm. il y a King Luka. King Luka, ouais. Ouais, Ouais. c'est du lourd. Ce que lui, il produit, c'est du lourd. D'accord. Maintenant, parlons featuring. S'il faille que deux artistes t'accordent un featuring, Mhm. très rapidement, là, vite, alors quels seront ces artistes? Là, maintenant. Ouais. Bon, premièrement, je vais regarder les artistes qui font un peu dans ce que je fais, c'est-à-dire La musique folklorique, la musique pas forcément voilà, folklorique, traditionnelle. mais traditionnelle. Oui. Voilà. Et du coup, là, maintenant, je pense à Fadil le sorcier. Fadil, d'accord. Ouais. Je Mhm. pense à Fadil. Et je pense à Cécile aussi. Ah, si, si. Parce que Cécile, lui, il est également Exactement. c'est un peu, Oui. voilà. Est-ce qu'à un moment, tu ne penses pas à sortir de ce jargon, faire un featuring, rester folklorique, mais prendre quelqu'un qui fait de la musique mondaine, du loco, Effectivement, du effectivement. standénon? Bien sûr, en parlant même, j'ai un feat avec le Caleb. Mhm. Lui, il est très love, le Caleb. Exactement. Il est vraiment, Exactement. voilà. Mais, Lui qui a d'ailleurs fait un feat avec Seko. voilà, Ouais. il a un feat avec ses beaux, j'ai Mhm. également un feat avec lui, qui va sortir forcément bientôt. Mhm. Et vous allez kiffer, parce que c'est deux univers, c'est deux artistes, deux univers. En tout cas, vous allez kiffer. D'accord. Vous allez kiffer. Mais sincèrement, moi aussi, je donnerais tout pour voir un featuring entre Big Lams et Seko. Sincèrement. Ah ouais, moi aussi. Je le pense vraiment. Moi aussi, ça va être cool, hein. Ce sera cool ce serait cool si je collaborais avec Seppo. Seppo, actuellement, c'est parmi les artistes féminins ou Ouais. féminines, ça se Ouais. dit féminin? Féminine, artiste féminin, c'est mieux. Ah, ok. Un artiste. Seppo, Une artiste, ça c'est dit aussi. Seppo, elle est dans mon top 3 Mhm. des artistes féminins. Mhm. Ouais. D'accord. Allez, nous sommes en train de tirer à la fin de l'émission et je crois qu'il serait important aussi de savoir certaines choses, voilà. Et maintenant, on se rend compte, on va parler d'un point aussi particulier, hein. Gaz Retour, saison 2 du Ulrich Takam. Ah ouais, le grand Ulrich, le grand frère. Et Et Moulin d'abord. oui. En regardant cette série, on se rend compte que la personne qui a fait le son, c'est Big Lams. Ouais. Comment c'est arrivé? Bah, premièrement, j'avais cherché à rencontrer Ulrich Mhm. depuis un temps au Congo même déjà. Ah, d'accord. Ouais, parce que premièrement, c'est un gars Ngema, c'est un gars du Ngema. Exactement. Voilà. Et j'avais eu un numéro sur, je sais pas, Mhm. l'une de ses pages et tout. Mhm. J'ai écrit, on m'a jamais répondu. Après, il dit, ah, je suis quand même parti sur Instagram. Mhm. J'ai écrit, pam, une minute après, il a répondu. Ouais. Salut frérot, comment tu vas? J'aime trop ce que tu fais. J'ai kiffé ton feat avec Michel Takam et tout. Je dis, ah. C'est Ulrich Takam qui me répond comme ça. Mhm. Et puis je lui, carrément, je screen parce que j'avais laissé un long message. Je lui ai envoyé, il me dit que non, c'était pas mon numéro là-bas, voici mon numéro privé. Mhm. Il m'envoie son numéro, on prend rendez-vous avec lui, on le rencontre. La rencontre fut belle, il nous a parlé, il nous a encouragé. Mhm. J'étais avec mon manager ce jour-là. Il nous a donné les conseils qu'il peut donner. Ouais. Et puis après, il m'a appelé un jour, il m'a dit, bon, je suis en train de faire la saison 2 de ma série là. Mhm. Je veux que tu fasses le générique de ça. Mais j'ai dit, waouh, il est sérieux. Big Lance fait le générique de son truc et tout. Ok, il n'y a pas de problème, je suis resté. Je lui ai demandé juste de m'envoyer un peu de quoi parle la saison 2 et tout. Exactement. Et puis, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, il a attendu. Ulrich Takam a attendu une semaine avant la sortie le lancement de sa série. Ouais. Il m'a mis une pression de malade. Il m'a dit, bon, je sais que je ne dois pas te mettre la pression, je ne suis pas en train de te mettre la pression, mais je suis en train de te mettre la pression. Moi, il dit, Ouais. finalement, ça veut dire quoi? Ah ben, il dit la même chose. Finalement, ça veut dire quoi? Du coup, bon, après, j'aime aussi, tu vois, Mhm. quand on me pousse à, voilà. Exactement. J'ai À appelé l'extrait. mon gars Japi, on dit quoi Japi, que je Mhm. big up. Je suis allé dans son studio. On a fait le son en, je crois, 2 heures. On m'a pris 2 heures, question Mhm. de bien faire les choses et tout. Et Ouais. puis, on a envoyé, il a dit, man, oui, c'est même ce qu'il fallait faire. Tu vois, c'est même ça qu'il fallait comme Takan, comme il est là. Exactement. Voilà, et c'est Exactement. comme ça que Tout avec l'humour. le générique est sorti. Et voilà, tout le monde
Moi, je kiffe le son. Ah, validé, ouais. Ouais, tout le monde a validé. Est-ce qu'on peut mimer ces chansons? Oh, Alilo, Alilo, Alilo. Oh, Alilo, Alilo, Alilo. Regardez la série, vous allez découvrir, voilà. D'accord. Allez, on est en train de sortir. Et pour sortir notamment, Big Lams aujourd'hui, c'est beaucoup de titres à succès et dans le registre folklorique. Big Lams, c'est bien sûr pas featuring avec Takam 2. Big Ouais. Lams, c'est Tempo. Et Big Lams, Tire, c'est là. Tire, voilà, pour folklore. Alors, de toutes ces chansons, hein, de toutes ces chansons Big Lams, Ouais. à chaque fois que tu veux te renfermer sur toi pour repenser, quand tu restes, tu dis, ah, Il y a je suis qu'une seule. Big Lams aujourd'hui. Il y a qu'une seule Et chanson. il y a une chanson qui me Il y a marque qu'une seule. personnellement Il y a qu'une parmi seule. tous ces titres. C'est laquelle exactement? Et ben, c'est la Et première chanson. allons-y en chantant une fois. Melitia motu, mope fitma, fit me vetsatu, gape tiendomba, tapeli tiendomba, bawa kegale, nandada, tangalitia, bashen donge e osulatia, Très belle chanson, hein? yeah. Je dois tout à cette chanson. Ah oui, très belle chanson. D'ailleurs, je crois que c'est le titre qui fait la grosse découverte hein, de Big Lams aujourd'hui. C'est ce titre qui le fait, c'est ce titre qui le marque, c'est ce titre qui a permis à ce qu'on découvre, après ça, voilà. Donc, directement, on va se poser des questions. Mais maintenant, justement, c'était quoi l'essence de cette chanson? C'était quoi? Ça sort d'où? Parce qu'il faut dire que ces chansons sont depuis dans les tripes. Mais c'est quoi l'essence de cette chanson? Bah, la souffrance. Ta souffrance, hein? La souffrance, en vérité, c'est ma daronne qui m'a inspiré cette chanson-là parce que j'ai vécu en quelque sorte sa souffrance. J'ai vécu, même si, tu sais, les mamans, elles sont très fortes. Hein. Une maman, elle est capable de traverser énormément de choses et toujours sourire devant ses enfants. Ouais. Mais lorsqu'un enfant a cette facilité de voir au-delà de ce que les yeux, ou bien de ce que la maman ne montre pas, il peut comprendre un bon nombre de choses. Ouais. Donc c'est ma daronne qui m'a inspiré cette chanson en temps de souffrance parce que j'ai vécu un peu sa souffrance et voilà. C'était ma manière à moi de lui rendre un hommage et voilà. C'est clair qu'on va remercier cette maman qui a mis au monde ce bijou qui devient bijou national et bientôt, et déjà même international aussi, Ouais, qui nous produit ces belles musicalités. Même dans Big Lams, c'est clair qu'un artiste a toujours des projets. C'est quoi les projets à venir de Big Lams? Ouais. Bon, déjà, je peux être fier du parcours jusqu'à présent parce que dans le parcours, il y a quand même un ballet des sports avec Van Lister, il y a quand même avec Mimi aussi, avant tout ça. Et voilà, le projet à venir, il y a premièrement un album qui est prêt déjà. Ah, déjà, d'accord, qui super. est vraiment prêt, Super. qui va être mis en ligne je sais pas, avant la fin de l'année. L'album sera mis en ligne et aussi l'album sera disponible en physique, dans un support physique. Et après ça, on est en train d'organiser un géant concert dans la ville de Bafoussam. Super. Donc on va essayer de prendre la plus grosse salle de Bafoussam parce que Bafoussam c'est chez nous, c'est chez moi, tu vois. Exactement. On est chez nous, donc Ouais. on va essayer de rassembler le plus de fans possible de Big Lams. Et je crois qu'à partir de Bafoussam, on va aller dans d'autres villes nationales et internationales aussi. D'accord, super. Alors, Big Lams, je crois que là, on va notamment se dire au revoir. Mais avant de partir, il est important que vous puissiez regarder cette caméra et d'adresser un message fort et particulier à tous vos fans, à toutes ces personnes-là qui vous suivent et surtout qui vous regardent. Ouais. Alors, la famille, c'est ce bon fier Lams, a.k.a. Lamsi Lamsa. Aujourd'hui, la main sur le cœur, je veux vous dire merci. Merci parce qu'on se connaît forcément pas, et vous faites partie de ma vie. On se connaît pas, mais vous êtes là tous les jours, vous êtes là dans les concerts, vous êtes là quand c'est dur ou bien quand c'est pas dur, quand je pleure, quand je suis, vous êtes là. Et je vous dis merci. Merci à mon équipe qui m'accompagne tous les jours. Merci à ma famille, hein. Parce que ma famille, franchement, s'il y avait pas, dans ma famille, je suis la star. En famille, même, là, je peux dire que je suis vraiment une star dans ma famille. Dans ma famille me soutient énormément et je dis merci à ma famille. Merci à toutes ces personnes-là qui me soutiennent de par le monde entier.
c'est grâce à vous. Si je suis là en train de faire cette émission, c'est grâce à vous. Merci à toi. Non, c'est un plaisir, hein. Voilà. Pas besoin, Merci c'est un à plaisir. Talent et Légende. Merci. S'il y avait un mot plus fort que merci, je l'aurais employé, mais malheureusement, c'est lui qui a fait le dictionnaire. Ah oui, Il s'est il n'a limité pas, qu'à il a merci. pas mis, il Voilà. a pas mis plus grand que ça. Voilà. Donc, De je toutes lui les dis merci. façons, hein, c'est nous, c'est moi qui te remercie pour cette invitation. C'est toute cette équipe de Talents et Légendes et qui te remercie pour l'invitation, pour avoir accepté d'être présent aujourd'hui. Et là, nous sommes en train de sortir. On était aujourd'hui avec Big Lam. Je crois que les petits secrets sont un peu dehors. Vous connaissez très bien qui il est, vous savez d'où il vient, vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et maintenant, reste à vous de continuer à le soutenir, l'encourager et surtout de faire de ses chansons les meilleures au monde parce que en dehors voilà la langue Ngomba mérite d'être propulsée, pas seulement parce on parle là de traduction et là de tradition autant pour moi. Vous qui nous regardez, les amis, nous sommes en train de partir. On remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette émission. Big up particulier à Eric Fongan et d'ailleurs un gros big up à Authentic Studio pour la prod. On se donne rendez-vous au prochain numéro. My name is Cabrel Louis, votre humble serviteur. Le podcast prochain